Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, l'université est un lieu de liberté. On pense en premier lieu à la liberté académique, qui permet aux enseignants de dispenser leurs enseignements et de mener leurs recherches scientifiques en toute indépendance, sans pression politique, économique, culturelle ou autre. Par ailleurs, la rentrée académique de l'Université de Mons, aujourd'hui, illustre très bien la liberté d'expression qui caractérise l'université. Nous venons d'entendre des représentants des étudiants et du personnel universitaire qui viennent d'exprimer leurs idées en toute liberté. Cela peut nous paraître une évidence. La liberté d'expression est pourtant précieuse et il faut en demeurer pleinement conscient. Elle est un fondement essentiel de toute société démocratique. Mais la liberté d'expression ne se suffit pas à elle-même. Le citoyen n'est à même de l'exercer valablement et par là même d'influencer la conduite politique des gouvernements au travers de choix autonomes qu'à condition de connaître toute information d'intérêt public relative à son environnement social, politique et économique. La liberté d'information est donc un corollaire fondamental de la liberté d'expression. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19, affirme ainsi que la liberté d'expression inclut la liberté de chercher, recevoir et répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. À ce niveau, la presse joue bien entendu un rôle fondamental puisqu'elle œuvre quotidiennement pour ce droit à l'information. La liberté de la presse est donc indissociable de la liberté d'expression et par conséquent de la démocratie. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, constatons-le, la liberté de la presse se dégrade de manière inquiétante. On sait que les entraves à la liberté de la presse peuvent être très graves en de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique du Sud, où l'indépendance journalistique est traquée et sévèrement punie. Destruction des médias indépendants, expulsion, emprisonnement, assassinat de journalistes en toute impunité, intimidation et répression de toute presse critique des leaders politiques conduisant la presse à l'autocensure, insécurité des journalistes dans les pays en conflit ou exposés au terrorisme, autant de murs difficilement franchissables pour la liberté de la presse dans ces parties du monde. Mais la liberté de la presse peut également être menacée de façon moins violente, mais tout autant destructrice, avec pour latence une dégradation de la liberté d'expression et de la démocratie. Ainsi, en Europe, l'indépendance de l'information est mise à mal sous différentes formes insidieuses. Je pense notamment à la mainmise des gouvernements sur les médias, comme en Pologne, où une loi donne désormais au gouvernement le pouvoir de nommer et révoquer les responsables des médias publics. Dans d'autres contextes, comme en France, on observe une concentration de la propriété des médias privés au sein de puissants groupes industriels, mais également une dépendance accrue des organes de presse envers les revenus publicitaires. Ailleurs encore, le travail des journalistes est mis en péril par la montée des nationalismes ou la remise en question du secret des sources. Dans ces conditions, le pluralisme des médias n'est pas garanti et la presse peut difficilement jouer son rôle de contre-pouvoir. Le journalisme est donc un métier difficile, mais essentiel, exigeant, mais passionnant. Et à ce niveau, l'université a sans doute un rôle fondamental à jouer dans l'enseignement du journalisme, celui de former, en dépit des atteintes à la liberté de la presse, des journalistes engagés qui refusent d'être asservis, des journalistes animés par la conviction que la presse est au service de la construction de la démocratie, des journalistes qui exercent vraiment leur métier, c'est-à-dire rechercher, vérifier et délivrer toute information utile aux citoyens, en évitant le piège des débats stériles, au profit de l'information pertinente, celle-là même qui peut bousculer et déranger, et finalement développer l'esprit critique des citoyens. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un de ces journalistes, Edoui Plenel.
Edu Plenel est un journaliste politique. Dès l'entame de sa carrière en 1980 au journal Le Monde, où il est resté 25 ans, il assume sa responsabilité démocratique en menant un journalisme d'investigation au service du droit à l'information à tout prix. Il va ainsi multiplier les révélations sur les dysfonctionnements du pouvoir exécutif français. D'abord, l'affaire dite des Irlandais de Vincennes en 1982, qui met en scène la fameuse cellule antiterroriste rattachée directement à l'Élysée. Cette cellule fut impliquée dans une procédure d'arrestation et d'inculpation entachée d'irrégularités, mais également entre 1983 et 1986 dans l'affaire des écoutes téléphoniques illégales. Edu Plenel a aussi été à l'origine du dévoilement de l'affaire Greenpeace en 1985, qui conduit à la démission du ministre de la Défense et du patron de la Direction générale de la sécurité extérieure, suite au sabordage par une équipe de militaires français d'un navire de Greenpeace à quai en Nouvelle-Zélande pour protester contre les essais nucléaires français. De 1996 à 2005, Edu Plenel poursuit sa carrière au journal Le Monde en assurant la direction de la rédaction. En mars 2008, Edu Plenel cofonde le journal Mediapart, un journal d'investigation et d'information totalement numérique, participatif et indépendant, selon un modèle économique unique qui repose exclusivement sur l'abonnement des lecteurs et sans aucune dépendance publicitaire. À l'époque, le défi d'un journal totalement numérique est de taille, puisque le modèle imposé est alors celui de la gratuité des contenus sur Internet. Mediapart a su relever ce défi et son incroyable réussite a contribué à l'émergence d'un modèle payant des contenus d'information numérique. Cette réussite tient peut-être en ces quelques mots qu'on peut lire sur le site Internet de Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Cela suffit à démontrer l'ambition de Mediapart d'assurer une liberté de la presse qui ne soit pas limitée par le contrôle d'actionnaires extérieurs et de mener un journalisme indépendant et exigeant à la recherche de la vérité et au service des citoyens. Ainsi, Mediapart, dont Edu Plenel est aujourd'hui le président, a participé à la révélation de plusieurs affaires dans la vie politique française de ces dernières années. Pour ne citer que celle-là, l'affaire Cahuzac est emblématique du véritable journalisme d'investigation que mène Mediapart. L'ancien ministre du Budget est aujourd'hui jugé pour fraude fiscale et blanchiment, alors qu'en décembre 2012, il affirmait à l'Assemblée nationale, je cite, « Je n'ai pas et je n'ai jamais eu un compte à l'étranger, ni maintenant ni avant ». Fin de citation. Edu Plenel a également écrit et dirigé de nombreux ouvrages dans lesquels il se veut critique des préjugés et autres stigmatisations, ainsi que des systèmes politiques en place qui malmènent l'idéal démocratique. On retrouve aussi dans ses ouvrages son engagement ferme pour une presse libre, refusant le prêt-à-penser et revendiquant le droit de dire. Pour toutes ces raisons, et parce qu'il est une personnalité marquante du journalisme francophone de ces 3 dernières décennies, je vous demande, Monsieur le Recteur, de bien vouloir remettre les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Mons à Monsieur Edu Plenel.